Si tu souhaites commencer en calisthénie ou street workout et que ton but c'est de faire des figures comme celle-ci, ou même si tu souhaites juste construire un beau physique sans payer un abonnement à la salle, je te conseille d'abord de passer par une phase de renforcement musculaire, surtout si tu démarres de rien ou que t'es pas très sportif. Personnellement, quand j'ai commencé le street workout, j'ai fait plus d'un an de set and rep, donc renforcement musculaire, mais globalement, je conseillerais environ 3 mois et ensuite tu seras libre de commencer tes premières figures. Ok, donc je passe en voix off et je vais commenter la routine. Donc on va avoir ensemble une séance type qui durera moins d'1 heure et qui te permettra de gagner considérablement en force et en explosivité. Ce qui est cool avec le street workout, c'est que ça va te permettre de développer physiquement au poids du corps avec 0 matériel, 0 € de dépenses. C'est juste toi et ta détermination. Bon, il te faudra quand même un parc de street, du moins une barre de traction et une barre parallèle, mais je pense que maintenant il y en a à peu près partout. Je pense que tu peux trouver ça pas trop loin de chez toi. Donc très important, on commence toujours par s'échauffer, surtout si t'es débutant. Ça te permettra de faire une meilleure séance et ça t'évitera pas mal de blessures. Si tu connais rien du tout en échauffement, suis bien les mouvements que je fais et une fois que t'as bien chaud, ça veut dire que tu seras bien échauffé et que tu pourras commencer ta séance. Donc là, je vais profiter du fait que je fais des étirements à l'écran pour te parler de la façon dont je procède pour m'entraîner en set and rep. En fait, c'est simple, je fais 3 séries de chaque exo et je prends 2 minutes de repos entre chaque série. Alors bien sûr, ma première série, c'est celle où je fais le plus de reps et ensuite la deuxième et la troisième, j'en fais un peu moins car je donne tout dès la première. Mais pour te donner un exemple, imaginons que je fasse des tractions. Donc première série, hop, 12 tractions. La deuxième, j'en fais 10 et la troisième, j'en fais 9. Je te dis ça juste pour t'expliquer que tu dois faire le max de reps à chaque fois. Te limite pas à te dire ok, je vais faire 3 séries de 8 alors que si ça se trouve, dès la première série, tu peux en faire 12. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc en début de séance, c'est le moment où tu as le plus de force, où tu es le plus frais. Donc c'est le moment de taffer le truc le plus dur par rapport à ce que tu sais faire. Là pour moi, c'était les muscle up, mais bien sûr, tu fais par rapport à toi. Pour la plupart d'entre vous, ça sera les tractions, donc je te propose de faire 3 séries de tractions où t'en fais le max, mais sans aller à l'échec. Tu t'arrêtes quand tu peux plus en faire une seule. Donc là, je te montre directement les tractions. Essaye si possible de faire une amplitude max, donc c'est-à-dire coude tendu quand t'es en bas et menton au-dessus de la barre quand t'es en haut. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu fais ton max de traction même si elles sont pas propres. Le but là, c'est de gagner de la force, même si c'est en négligeant un peu de la forme. Pas grave, la forme elle viendra ensuite quand tu auras plus de force. Ensuite, les dips. Donc pareil, si tu as compris, 3 séries et tu fais ton max à chaque fois. Important, quand tu fais tes dips, il faut que tes coudes ils soient le long de ton corps et pas écartés sur les côtés. Toute ta ligne de ton corps bien gainée. Si tu n'arrives pas à les faire clean et amplitude de max, c'est pas grave, tu fais des demi-reps. Encore une fois, le but c'est de gagner de la force au début. Maintenant, on va passer aux tractions à l'élastique, donc 3 séries comme d'habitude. Là, j'ai un élastique moyen, c'est le seul matériel qui peut être utile car ça va te permettre de travailler tes tractions en te délestant un peu. Donc comme tu peux le voir, je mets toute mon explosivité pour aller le plus haut possible et ça c'est important en street workout, tu auras besoin d'explosivité. Donc les tractions à l'élastique, ça va t'aider pour travailler ça et en même temps tu comprendras mieux la trajectoire de la traction. Ensuite on passe à un exo plus simple que les dips normales, donc les dips plus débutants, qui sont beaucoup plus accessibles et qui ciblent beaucoup les triceps. Ça va te permettre de pouvoir bosser tes mouvements de poussée si tu galères à faire des dips normales. Donc toujours tu fais 3 séries et ton max. Les tractions australiennes, donc exo un peu plus simple que les tractions normales. Garde tout ton corps gainé et tendu. Essaye de toucher la barre avec ton torse à chaque rep. Et plus tu seras à l'horizontale, plus ça sera dur. Donc à toi de trouver une barre qui te correspond bien. Maintenant les pompes, alors je te propose pas des pompes classiques comme tu peux le voir, mais des pompes surélevées tout en étant en protraction qui t'aideront pour plus tard si tu veux faire de la planche. Et enfin le dernier exo, le L-sit, c'est un exercice que j'aime beaucoup et que je recommande de travailler. Il va te permettre d'être beaucoup plus gainé et ça va te permettre de te renforcer, donc je te conseille de le faire en finisher.
Et enfin, petit bonus, en parallèle de ton entraînement, tu peux travailler ton équilibre sur les mains, donc le handstand, qui peut largement être appris même sans avoir beaucoup de force. Donc voilà, c'est la fin de cette routine, j'espère qu'elle t'aura aidé. Alors bien sûr, c'est une routine pour débutants. Si tu souhaites une routine un peu plus avancée ou que je te montre comment bosser telle ou telle figure, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, je te laisse là et je te dis à la prochaine.